Et salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne pour un nouveau comics de la semaine. Cette fois-ci, on s'intéresse à The Crow par James O'Barr. The Crow, évidemment, comics culte, un grand classique des années 80. Vous connaissez sans doute au moins deux noms, peut-être pour le film, peut-être pour le comics. Moi, j'y vais très tardivement, puisqu'évidemment, je connais cette licence comme tout le monde, mais malgré la curiosité que j'avais, j'ai jamais trop eu l'occasion d'aller dessus. Là, il se trouve que en fin d'année dernière, Delcourt a ressorti l'édition définitive avec quelques ajouts dont on parlera tout à l'heure. Petite édition bien sympathique, ma foi, de Delcourt, encore du beau travail comme d'habitude, 20,50€ pour 272 pages, et donc j'ai profité de cette édition pour aller dessus. Alors évidemment, c'est une licence, c'est un titre qui est entré dans la légende pour plein de raisons, pour ce qu'il est, et puis pour son adaptation cinématographique, encore une fois. Toute la légende autour de son acteur principal, Brandon Lee, qui est décédé pendant le tournage. Je vous laisserai aller voir l'histoire si jamais vous voulez en savoir plus, je vais pas vous refaire tout le pitch, mais en tout cas, effectivement, il y a toute une légende, tout un truc autour de The Crow. Du coup, bon bah là j'y vais avec cette édition-là, et on va un petit peu parler de tout ça, y compris de ce qu'il y a dans cette édition, notamment la préface qui est, selon moi, assez indispensable pour vraiment apprécier toute l'ampleur du récit et tout ce qu'il représente. Voilà. Donc comme d'habitude, je vais vous faire un petit pitch, et puis après je vous dirai ce que j'ai pensé de tout ça, avec, tout au long de la vidéo, des planches, dont j'enlèverai les textes pour éviter les spoils. Allez, on y va avec le pitch. Alors The Crow, ça raconte quoi? Ça raconte l'histoire d'Eric Draven et de Shelly, sa fiancée, qui filent un amour parfait, et qui, malheureusement, alors qu'ils tombent en panne sur le bord de la route, se font sauvagement assassiner par un groupe de camés, des truands de bas étage, dans une scène d'une violence assez inouïe d'ailleurs. Le comics est très violent, hein, je vous préviens tout de suite, et n'y allez pas si vous êtes un peu sensible, parce que c'est très violent. Et donc, après cette mort horrible, quelque temps plus tard, un corbeau, une entité étrange en forme de corbeau, se pose sur le corps d'Eric et le ramène à la vie, entre guillemets, pour le guider dans sa vengeance, dans sa quête de vengeance. Et donc, effectivement, Eric Draven revient pour se venger de ce groupe de psychopathes. Voilà, c'est une histoire de vengeance, vous le savez sans doute, hein, parce qu'encore une fois, c'est assez connu, c'est une histoire de vengeance, mais il y a un peu plus que ça. Je vais m'arrêter là pour le pitch, puisque de toute façon, il n'y a pas grand-chose à dire de plus. C'est Eric qui va faire face à son deuil, va faire face à ses regrets, et à sa rage. Il est enragé, et il veut la justice, même si tout ça est profondément injuste, en fait. Hein. Tout ce qui se passe dans ce récit est profondément injuste. Et donc voilà, c'est la quête de vengeance de ce personnage-là, qui fait face à beaucoup de choses, et notamment à sa propre culpabilité. Donc voilà pour le pitch, maintenant je vais vous dire un petit peu ce que j'en ai pensé. Déjà, avant de vous dire ça, il faut savoir un truc, c'est que la préface de ce bouquin est très intéressante et très importante, puisqu'elle est écrite par James O'Barr lui-même, et qu'il explique que, bon, vous connaissez peut-être l'histoire aussi, elle est connue un petit peu, mais James O'Barr, il écrit ce comics-là après la perte lui-même de sa compagne. Elle a été malheureusement tuée dans un accident par un chauffard ivre, et forcément, bah, cette œuvre est une espèce de catharsis pour James O'Barr, qui a mis littéralement toute sa rage, toute sa colère, toute sa culpabilité, tous ses regrets là-dedans, et ça prend une ampleur très différente quand on lit ça en le sachant. Je pense que c'est très différent de lire The Crow en sachant d'où ça vient réellement, que de le lire comme ça, comme un comics lambda. Qu'est-ce qui est fort dans ce récit? Ce qui est fort dans ce récit, au-delà de son côté, de son ambiance un peu gothique, de son rythme effréné, de l'intensité du truc, de la violence absolue qu'il y a dans ce récit, ce qui est très fort, c'est bah, évidemment l'aspect très personnel. L'aspect très personnel qui ressort très clairement. En fait, on a vraiment la sensation qu'il est enragé quand il écrit, ça se ressent, il y a un côté très erratique dans le récit, ça va un peu dans tous les sens, le rythme est particulier, même dans la composition pardon, des pages, il y a des choses qui parfois sont assez déstructurées, en fait, c'était quand même assez moderne pour l'époque, c'est le début des années 80 quand il l'écrit, encore une fois, donc il y a des choses qui sont intéressantes, la gouttière qui saute régulièrement, il y a des cases qui se chevauchent, il y a des choses qu'on voit aujourd'hui beaucoup, mais moins à l'époque, et donc, effectivement, il y a quelque chose d'effréné, d'erratique dans la lecture de ce récit, et dans son écriture, forcément, du coup, et on sait d'où ça vient, on comprend d'où ça vient, puisqu'effectivement, il écrit ça avec toute sa colère, avec toute sa rage, avec tous ses regrets, toute sa culpabilité, et toute la noirceur qu'il a besoin de déverser là-dedans, et du coup, ça rend le truc extrêmement fort. Mais pas seulement
grâce à ça, il y a aussi un autre truc que j'aime beaucoup, c'est que il y a un contraste assez saisissant, je trouve, entre la violence, la noirceur du récit, et encore une fois son rythme assez étonnant, avec des moments de douceur et de poésie qui sont juste hallucinants. C'est-à-dire que on a l'impression, au milieu de ce déferlement de haine et de violence, de voir des moments d'amour et de poésie qui sont forts, en fait. Très, très forts. Je trouve qu'il ressort de ce récit une poésie assez folle, presque plus encore que la violence et la haine. Et c'est justement, du coup, ce qui en fait quelque chose d'un petit peu différent de la simple quête de vengeance. Je trouve que là où ça aurait pu être un récit déprimant, il l'est, attention, hein, ça reste très sombre, très dark, très violent, mais au milieu de tout ça, il y a quand même une lueur d'amour et de poésie et d'espoir. J'en dirai pas plus, il y a notamment un personnage qui apparaît pour donner petit aspect, ce petit espoir en fait, ce petit aspect optimiste qui, malgré tout, contrebalance la noirceur de tout ça. Donc en fait, voilà, je suis désolé, je me perds un peu dans ce que je voulais dire, mais ce qui est très fort, c'est ce contraste entre, encore une fois, la noirceur et la violence du récit, avec ces moments où vraiment c'est un hymne à l'amour, et on sent vraiment l'amour intense que le personnage d'Eric Draven avait pour Shelley, et donc James O'Barr pour sa Shelley à lui. C'était là-dessus très 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 puissant, je trouve. Vraiment émotionnellement, en fait, voilà, il y a quelque chose de très puissant dans ce récit. On peut aimer ou pas, je pense que ça peut vraiment repousser, mais il y a quelque chose qui est indéniablement très fort. Et c'est aussi dû effectivement au côté personnel et au côté cathartique de l'écriture de The Crow pour James O'Barr. Donc ça, c'est vachement intéressant. En termes de dessin, c'est pareil, c'est-à-dire que les moments de contraste dont je vous parlais, les moments de poésie et d'amour sont illustrés un petit peu différemment. Il y a aussi des choses à savoir, c'est que dans cette définitive édition, il y a des pages en plus, et il est assez honnête sur la raison de ces pages en plus. James O'Barr, dans la préface, il explique que certaines pages qu'il a rajoutées dans cette version, elles étaient, en fait, toutes les pages étaient dans le script d'origine. Sauf que, pour des raisons techniques, parfois pour des raisons de manque d'expérience, il le dit lui-même, et parfois pour des raisons émotionnelles, il n'a pas pu les mettre à l'époque. Et puis il y avait aussi des raisons de pagination, puisqu'à l'époque on pouvait imprimer qu'un certain nombre de pages. Lui, il sortait des chapitres qui n'avaient aucune logique en termes de pagination. Donc du coup, voilà, les problèmes techniques qui viennent de là aussi. Donc dans cette version-là, on a des choses qui sont en plus. Comme j'ai pas lu la version d'origine, je sais pas exactement lesquelles n'étaient pas là à l'origine. Mais en tout cas, il y a des moments où le style est un petit peu différent, j'en déduis que c'est en partie celle-là. Mais vraiment, ça apporte quelque chose, je trouve, et notamment les moments qu'il passe, Eric Draven, avec, parce qu'il y a des flashbacks avec Shelley, et ces flashbacks sont vraiment magnifiques en termes encore une fois, de représentation de leur amour, quoi. Et vraiment, là-dessus, ce contraste, il est hallucinant. Visuellement, globalement, la rage dont je vous parlais tout à l'heure, on la sent aussi dans les dessins, puisque on a des traits qui sont très, très agressifs. Tout est assez violent, noir. Comme c'est du noir et blanc, je vous l'ai pas dit ça, c'est du noir et blanc. Il se sert beaucoup de l'ombre et de la lumière pour poser l'ambiance qu'il souhaite, et ça fonctionne très très bien. Alors après, on pourrait dire que ça a vieilli un petit peu. Effectivement, il y a des visages qui sont un peu particuliers. Les truands, ils ont tous un peu la même tête des fois, donc c'est un peu de mal à les reconnaître parfois, mais enfin, bon, honnêtement, c'est des détails qui n'enlèvent rien à The Crow. Donc effectivement, c'est une lecture assez intense, mais voilà, c'est quand même un comics qui est vraiment très bien réalisé globalement. Et au-delà de son rythme, de son intensité, de ses thématiques, de la mort, les regrets, la solitude, le deuil, la dépression bien entendu, et puis comme je vous disais, le côté très poétique. D'ailleurs, le côté très poétique, il est clairement voulu. On a des poètes qui sont cités plusieurs fois dans le comics. On a aussi d'ailleurs des groupes de musique, parce qu'il y a beaucoup d'influences musicales sur ce récit-là. J'en citerai pas comme ça, vous verrez vous-même. Vous verrez tout au long du récit, il y a carrément des paroles de chansons qui sont reprises dedans, des poèmes et des textes d'auteurs et de grands auteurs qui sont aussi repris. Donc vous verrez ça, mais en tout cas, il y a clairement une culture assez développée chez ce monsieur Aubard, et il s'en sert aussi pour développer les émotions qu'il a envie de poser là. Donc ça fonctionne super bien, et honnêtement, je pense que ça peut pas laisser indifférent. Je pense qu'on peut ne pas aimer, on peut adorer, mais je pense pas que ça puisse laisser indifférent, je pense pas qu'on puisse se dire ouais bof, aucun intérêt, j'en retiens rien. Parce que malgré tout, je trouve qu'il y a quelque chose quand même de... Ouais, de mémorable en fait. C'est pas pour rien que c'est devenu culte, je trouve. J'ai pas vu le film encore une fois, j'irai sans doute le voir du coup, parce que ça m'intrigue.
Mais en tout cas, le comics, ça vaut le coup, et surtout pour 20,50 €, franchement, ça vaut le coup d'aller dessus, je trouve. J'ajouterai un truc qui me marque beaucoup aussi là-dessus, c'est ce que ça dit, parce que au-delà de tout ce que j'ai raconté là, ce qui est intéressant avec cette œuvre, c'est ce que ça dit de la puissance de la création, en fait. C'est-à-dire que tout ce qu'un auteur met de lui-même dans une œuvre, dans l'art, tout ce que l'art peut apporter à l'être humain, moi je retiens ça de cette œuvre-là, en fait. C'est-à-dire que c'est une, c'est une thérapie pour James O'Barr. C'est l'équivalent d'une thérapie d'avoir écrit ça. Alors évidemment, c'est pas le seul qui a mis ses émotions négatives ou positives d'ailleurs dans sa propre œuvre, mais celle-là, elle représente parfaitement ça, la puissance de la création et ce que ça dit sur nous, quoi. Et je trouve ça très fort. Voilà, en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que j'ai trouvé ça assez puissant, que malgré la violence et la noirceur de ce récit, il y a quand même cette notion d'amour qui est très forte, et puis cette poésie, parce que j'en ai pas trop parlé aussi, mais c'est pareil, il y a quelque chose d'assez particulier dans le personnage d'Eric Draven. Il se comporte un peu bizarrement, il prend des poses étonnantes, il a des poses parfois qui font très danseur. On a l'impression qu'il survole un peu l'univers dans lequel il évolue, en fait, sauf dans les moments où la violence intervient, et où effectivement, bon bah là, il est bien ancré là-dedans, et il est terrifiant, en fait. Il peut être aussi bien terrifiant que fascinant, ce personnage. Donc c'est vachement intéressant là-dessus aussi. Bref, je pense que j'ai presque tout dit, mais en tout cas, enfin en tout cas ce que j'avais à dire, hein, parce que évidemment, je pense qu'on peut dire beaucoup de choses sur ce récit, bien mieux que ce que j'ai fait d'ailleurs, mais en tout cas, j'ai trouvé ça très fort. Est-ce que c'est un récit que je considère comme une de mes lectures préférées de tous les temps? Non, sans doute pas, pour plein de raisons. Mais par contre, il est indéniable que c'est très très fort, et que je vais le garder dans ma collection. Franchement, je pense que cette édition mérite de rester dans ma collection pour ce qu'elle représente aussi. Et puis c'est la version définitive de The Crow, donc un grand classique, un récit culte. Ça reste là, bien tranquillement. Voilà, et bien écoutez, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie, comme d'habitude. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à laisser un commentaire, je lis et je réponds aux commentaires, et à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et puis nous, on se retrouve sans doute la semaine prochaine, je ne sais pas encore pour quelle lecture, on verra, suivant ce que j'ai lu, et puis suivant mes idées, parce que des fois je peux avoir une idée sur un disque comics quelconque, par exemple. Donc bon, on verra, au jour le jour, hein, comme d'habitude. Allez, sur ce, bonne journée, bonne soirée, suivant quand est-ce que vous m'avez regardé, et à bientôt. Ciao!